Dimanche passé, nous sommes donc dans le livre des juges et nous avons parlé du dernier des juges dont la vie nous est présentée dans ce livre, Samson. La sono fonctionne, oui, parce qu'avec Samson, on ne sait jamais. Samson, sa force surhumaine, qui était, dans son cas, une manifestation de l'Esprit de Dieu. La promesse qui avait été faite avant sa naissance, c'était « c'est lui qui commencera à sauver Israël ». Et il le fait justement, c'est un début de libération, donc il n'y aura pas de victoire militaire globale contre les Philistins, ni de libération du territoire. Ce sont des exploits individuels qui font bien des dégâts chez les Philistins, mais qui, apparemment, n'apportent rien au peuple d'Israël. Au contraire, les Philistins se vengent parfois sur le peuple. Finalement, ça se passe comme quand il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des attentats terroristes. D'ailleurs, si les Philistins avaient eu à leur disposition le langage d'aujourd'hui, ils auraient traité Samson de terroriste. Alors ça peut choquer, mais souvenons-nous que le terrorisme, c'est l'arme des faibles. Et Israël, à ce moment-là, était en situation de faiblesse. Il est resté encore pendant bien longtemps. Mais Samson lui-même avait ses faiblesses. Une grande force qui lui vient du Saint-Esprit en lui, mais aussi une grande vulnérabilité, comme nous allons le voir. Jusqu'ici, Samson a été dans la volonté de Dieu, aussi choquant que certains de ses actes puissent paraître. Différents indices dans le texte des chapitres, par exemple le chapitre 14, le montrent, nous l'avons vu dimanche passé. Mais à partir de maintenant, nous arrivons au chapitre 16, et à partir de maintenant, cela va changer. Il ne sera plus dans la volonté de Dieu et sa vulnérabilité va le perdre. Alors, ce chapitre 16 commence par un petit récit où Samson est en fait au sommet de sa force. Il a allé visiter, c'est dit, une prostituée à Gaza, qui était une ville des Philistins. Et puis, les Philistins l'ont su, donc ils ont fait surveiller les portes de la ville pour l'arrêter. Mais lui, à minuit, s'est levé, puis il semble que ceux qui devaient l'arrêter, ils étaient en train de dormir ou quelque chose comme ça, et il a pris les battants des portes de la ville, enfin tout ce qui pouvait être arraché, qui était en bois, qui pouvait être arraché, retiré de l'architecture en pierre, et il a porté ça sur les épaules, des kilomètres et des kilomètres, jusque sur le territoire israélite. Et nous arrivons, après cela, au point où tout va basculer. Donc nous lisons le Juge chapitre 16, depuis le verset 4, et nous commençons par lire jusqu'au verset 21. Après cela, Samson aima une femme dans le vallon de Sorek. Son nom était Delila. Et les princes des Philistins montèrent chez elle et lui dirent « Enjôle-le et vois à quoi tient sa grande force et comment nous pouvons prendre le dessus sur lui et le lier pour le dompter. Alors nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Alors Delila dit à Samson « Révèle-moi donc à quoi tient ta grande force et comment il faut te lier pour te dompter. » Et Samson lui dit « Si on me lie avec 7 boyaux tout frais qui n'ont pas séché, je serai aussi faible que n'importe quel être humain. » Et les princes des Philistins firent monter chez elle 7 boyaux tout frais qui n'avaient pas séché, et elle le lia par ce moyen. Et tandis que l'embuscade était en place chez elle dans une pièce dérobée, elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson !»
et il fit sauter les boyaux comme saute un fil d'étoupe lorsqu'il sent le feu. Et on ne sut pas d'où venait sa force. Alors Delila dit à Samson, « Dis, tu m'as trompé, tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, révèle-moi donc comment il faut te lier. » Et il lui dit, « Si on me lie bien serré avec des cordes neuves qui n'ont pas du tout servi, je serai aussi faible que n'importe quel être humain. » Et Delila prit des cordes neuves et elle le lia par ce moyen. Et elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Tandis que l'embuscade était en place dans une pièce dérobée. Et il les fit sauter de ses bras comme un simple fil. Alors Delila dit à Samson, « Jusqu'ici, tu n'as fait que me tromper en me racontant des mensonges. Révèle-moi comment il faut te lier. » Et il lui dit, « Si tu tisses les 7 tresses que j'ai sur la tête avec la chaîne d'un métier à tisser, et elle les fixa avec un peigne de tisserand, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla de son sommeil et il arracha le peigne de tisserand, le métier et la chaîne de tissu. Et elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà déjà 3 fois que tu m'as trompé et tu ne m'as toujours pas révélé à quoi tient ta grande force. » Comme elle le harcelait verbalement et faisait pression sur lui tous les jours, il finit par être excédé à en mourir. Et il lui révéla tout son cœur. Il lui dit, « Le rasoir n'a pas passé sur ma tête. En effet, je suis consacré à Dieu, littéralement nazir de Dieu, depuis le ventre de ma mère. Si on me rasait, ma force me quitterait et je serais aussi faible que n'importe quel être humain. » Alors Dalila vit qu'il lui avait révélé tout son cœur. Elle fit appeler les princes des Philistins avec le message suivant, « Montez ici, cette fois-ci est la bonne. En effet, il m'a révélé tout son cœur. » Et les princes des Philistins de monter chez elle, ils montaient avec l'argent en main. Elle l'endormit sur ses genoux, puis elle appela un homme et rasa les 7 tresses que Samson avait sur la tête. Et elle commença à le dompter, et sa force le quitta. Et elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla de son sommeil, et il se dit, « Je m'en sortirai comme à chaque fois, et je me libérerai. » Mais lui ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. Les Philistins se saisirent de lui crevèrent les yeux, le firent descendre à Gaza et le lièrent avec une double chaîne de bronze. Et ils faisaient tourner la meule dans la prison. Point de bascule, j'ai dit, dans la vie de Samson. Une chute. Et comme c'est raconté, le texte, il nous permet d'un peu analyser cette chute. C'est un peu, en physique, les mouvements des corps, ça relève de la mécanique. Donc on pourrait parler de la mécanique d'une chute. Ça commence par un sentiment amoureux, au verset 4. « Samson aima une femme dans le vallon de Sorek. » La première fois qu'il nous est dit clairement que Samson a été amoureux. Il a eu des relations avec d'autres femmes, mais c'est la première fois qu'il nous est dit qu'il a eu un sentiment amoureux. Sentiment amoureux, un beau sentiment, mais aussi parfois une source de faiblesse, surtout quand ce sentiment n'est pas réciproque. Alors là, les difficultés commencent, soit que celui ou la personne qui est éprise veut user presque de violence dans certaines cultures macho ou patriarcales vis-à-vis de l'autre qui n'a pas le même sentiment vis-à-vis de lui, soit que
la personne qui a le plus de sentiments amoureux devient le jouet de celle qui dit oui, mais qui n'a pas vraiment de sentiments amoureux ou un très petit sentiment amoureux beaucoup moins intense. Et c'est la situation avec Dalila. Il n'est jamais dit que Dalila était amoureuse de Samson. Donc, les princes des Philistins en profitent. Plusieurs fois, il est question de ces princes des Philistins. Dans d'autres passages bibliques, notamment dans 1 Samuel, il est question clairement des 5 princes. Les Philistins, c'était un peuple qui n'était pas sémitique, qui était venu probablement des îles grecques et qui était sur la côte, sur le littoral. C'était un peuple plutôt marin ou commerçant. Et ils étaient organisés en 5 villes qui étaient des villes-États. Et chaque ville avait dominé un petit bout d'arrière-pays autour d'elle. Et chaque ville avait son prince, qui était en quelque sorte le roitelet de la ville. Et les princes, ils se coordonnaient entre eux, ils formaient une sorte de confédération, une sorte de gouvernement de collège à 5 pour tout le pays des Philistins. Donc ces 5 princes, c'est ceux qui sont à la tête. C'est comme si c'était le conseil fédéral chez nous qui allait et puis qui faisait directement, qui travaillait directement comme à la manière des services secrets. Ben, c'est comme ça qu'ils font. Les 5 princes vont visiter Delila et ils l'achètent. Ils l'achètent pour 5 fois 1100 cycles d'argent. Chacun 1100 cycles d'argent. C'est une quantité énorme, ça correspond à entre 60 et 90 kilos d'argent massif. Alors, Delila développe un stratagème. Il faut savoir où tient sa grande force, et le stratagème échoue d'abord 3 fois. Pourquoi ? Parce que Samson n'est pas la brute stupide, comme parfois certains le représentent. Samson est malin. Mais du coup, en jouant au plus malin, pas 3 fois, il arrive à jouer au plus malin, il se met en porte-à-faux avec son sentiment amoureux. Parce qu'il a toujours ce sentiment amoureux, mais en même temps, il se voit obligé pour s'en sortir de mentir à celle qu'il aime. Donc, c'est une situation impossible. Alors, il commence, c'est un peu comme le jeu de chaud-froid. D'abord, c'est très froid. Hein. Les 2 premières fois, il faut le lier avec différents types de cordes. En fait, il joue sur la piste qu'ont donnée les Philistins. Ils mettent l'accent sur le lier, le lier, le lier. C'est leur obsession aux Philistins. Donc, elle cherche à savoir comment il faut le lier. Et lui, il reste là-dessus, mais il sait très bien que ce n'est pas ça le secret de sa force. Alors, les premières cordes, c'est des boyaux tout frais d'un animal qu'on vient d'abattre. Et évidemment, ça, c'est plutôt compliqué à trouver. Donc, les Philistins fournissent carrément le matériel. Et voilà, ça ne marche pas, bien, on l'a vu. C'était la fausse piste. La 3e fois, eh bien, il regarde le métier à tisser. Elle avait un métier à tisser. Puis, il invente un truc. Et puis, déjà, ça devient plus chaud. Il parle des 7 tresses qui sont sur sa tête. On verra que sa force, ça tenait à cela, en partie en tout cas. Mais ces 7 tresses, il dit, il faut les attacher, les mettre avec le tissu qui est sur le métier, là, il mélange avec le tissu, puis bien serrer tout ça. Et puis il perdra sa force. C'est ce qu'elle fait pendant qu'il dort. Et puis, eh bien, il se réveille, il casse tout, il se dégage, il lui a bousillé son métier à tisser, voilà, et ça n'a pas marché. La 4e fois, elle va l'avoir au chantage affectif. Tu me dis je t'aime. Comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Tu m'as déjà trompé 3 fois. Ce chantage affectif est particulièrement difficile à contrer quand on est sincèrement amoureux. Tu dis je t'aime. Alors elle peut manipuler comme elle veut parce que
elle n'est pas vraiment amoureuse. Alors elle fait celle dont l'amour est trahi, mais c'est lui qui est amoureux. Alors lui, il se sent évidemment coupable, parce qu'il l'aime vraiment. Et puis qu'elle lui dise ça, et puis je transpose dans une autre situation, si on est chrétien, on se dira « Ah ben là, mon témoignage, c'est pas brillant, hein, je lui dis je t'aime, mais... Et là, voilà, la culpabilité vient. Il est complètement pris au piège, là. Finalement, elle l'aura à l'usure, hein, parce qu'elle va continuer, sera excédée à en mourir, nous dit le narrateur. La seule façon de s'en sortir à ce moment-là, ça aurait été de rompre la relation. Ce n'était pas un mariage, hein, il aurait pu rompre. Mais même là, il ne quitte pas cette relation et finalement, à l'usure, il cède et il donne son secret. Son secret, il donne l'impression que tout est dans les cheveux, mais ce n'est pas vraiment ce genre de magie, on le verra plus loin. Simplement, sa mère avait pris un engagement envers Dieu qui lui avait été demandé par l'ange qui avait annoncé la naissance, qu'il soit un nazir, une forme de consécration à Dieu, mais dans son cas toute sa vie, et dès le ventre de sa mère, et donc une fois qu'il serait né, il ne faudrait jamais lui couper les cheveux. C'était le signe de sa consécration à Dieu. Alors il ne dit pas tout ça parce qu'il semble que Delila ne comprend pas trop ce qui concerne Dieu, mais il lui dit c'est dans mes cheveux, puis il ne faut pas les couper. Si on les coupe, eh bien voilà, je perds ma force. Et c'est vrai. Et puis alors, elle a compris que cette fois il a dit la vérité, elle prépare tout pour le faire arrêter par les Philistins, et puis elle lui fait couper les cheveux pendant qu'il dort, encore un geste de tendresse, il s'endort sur ses genoux. Et puis, quand elle crie « Les Philistins sont sur toi », qui se réveille en sursaut, le narrateur précise au verset 20 « Mais lui ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. » Alors ça, c'est quand même quelque chose. Lui ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. Auparavant, il lui a dit la vérité qui était vis-à-vis de quelqu'un à qui il ne pouvait pas, visiblement pas faire confiance, et bien ça aurait dû rester un secret. Il lui avait révélé ce secret. Logiquement, vu qu'elle avait dit déjà 3 fois « les Philistins sont sur toi », ben elle allait user de cela pour le livrer aux Philistins. Donc logiquement, il pouvait s'attendre à avoir les cheveux coupés. Bon, il n'a même pas vérifié si ses cheveux étaient encore là. Simplement, il ignore tout de ce qui est arrivé. Lui ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. On peut dire qu'il est aveugle déjà avant qu'on lui crève les yeux. Il est aveugle aux conséquences de l'aveu qu'il a fait à Delila, aveugle au fait qu'il a perdu sa force, mais surtout aveugle au fait que ce n'est pas simplement un truc de magie, mais une personne, notre Dieu, le Seigneur, le laisse tomber en conséquence de la rupture de son alliance avec Dieu. Alors il aurait dû se douter de ce qui allait lui arriver, mais juste avant que le narrateur précise qu'il ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté, il y a, Samson se dit « Je m'en sortirai comme à chaque fois ». Ça, c'est le piège, aussi pour nous. Il se peut qu'on ait souvent passé par des hauts et des bas, qu'on ait déjà chuté spirituellement. Mais il se peut aussi qu'on ait eu de longues années, vraiment de longues années de fidélité, avec parfois quand même des hauts et des bas, mais sans chute dans les abîmes spirituels, que finalement il y a toujours eu une relation avec le Seigneur, et on peut le prendre pour une garantie. Et ça aussi, c'est un piège. Quel que soit le nombre de nos années de marche avec le Seigneur, quelle qu'ait été notre fidélité par sa grâce dans les années passées,
nous avons toujours nos vulnérabilités. Nous ne pourrons jamais dire « ça continuera comme à chaque fois, je retrouverai le Seigneur ». Nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas dire « je m'en sortirai comme à chaque fois ». À n'importe quel moment dans notre vie avec le Seigneur, nous avons à être sur nos gardes. À n'importe quel moment de notre vie chrétienne, nous pouvons chuter. Et il y a des personnes qui ont marché avec Dieu, extérieurement en tout cas, et même pour les personnes qu'ils ont connues de près, on ne voyait pas de faille, ou très peu. Et puis, ces personnes ont chuté. C'est pourquoi ce texte est un appel à la vigilance. Donc nous parlons d'une chute, mais le récit ne s'arrête pas là. Après la chute, vient le relèvement. Et nous allons lire la suite, Juges chapitre 16, versets 22 à 31. Juges 16, versets 22 à 31. Les cheveux de la tête de Samson commencèrent à repousser après avoir été rasés. Or un jour, les princes des Philistins se rassemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Ils se livraient à des réjouissances. Ils disaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Le peuple le vit, certains pensent qu'il vit Samson, mais c'est peut-être plutôt le peuple vit le Dieu, c'est-à-dire l'image du Dieu. Et ils louèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi qui réduisait notre pays en ruine et multipliait nos victimes. » Comme leur cœur était en joie, ils dirent « Appelez Samson pour nous amuser !» Et on fit appeler Samson de la prison, et il fit des jeux de cirque devant eux. Et on le fit se tenir entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Place-moi de telle sorte que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles la maison repose, que je m'appuie sur elles. » Or, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Il y avait là tous les princes des Philistins, et sur le toit en terrasse, 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson fit appel au Seigneur. Il dit « Seigneur Dieu, souviens-toi donc de moi et fortifie-moi juste cette fois, ô Dieu, que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Puis Samson tâta les 2 colonnes du milieu sur lesquelles la maison reposait, et il s'arc-bouta contre elles, l'une avec sa main droite et l'autre avec sa main gauche. Et Samson dit « Que je meure avec les Philistins !» Et il pesa de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Et les morts qu'il causa par sa mort furent plus nombreuses que les morts qu'il avait causées pendant sa vie. Ses frères et toute sa famille descendirent. Ils récupérèrent son corps et le firent remonter. Puis ils l'enterrèrent entre Soréa et Eshtaol dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Premier signe du relèvement qui va venir, c'est ce qui est dit au verset 22. Les cheveux de la tête de Samson commencèrent à repousser après avoir été rasés. Ces cheveux qui repoussent, c'est le signe d'une grâce à venir. Et Dieu va de nouveau utiliser ses cheveux pour lui redonner sa force surhumaine. Signe d'une grâce à venir. C'est parce qu'on connaît la suite qu'on sait que la grâce va venir. Dieu lui fait grâce à Samson. Dieu le relève. Dieu va de nouveau l'utiliser. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que les Philistins n'y voient rien.
On aurait pu se dire, Delila avait révélé le secret de la force de Samson. Donc, du moment qu'il était en prison, aveuglé par eux, les yeux crevés, en train de faire un travail forcé absolument avilissant, ils auraient pu se dire, un peu surveillé, maintenant si je veux qu'il repousse, il faut de temps en temps envoyer le coiffeur là pour les lui couper. Il aurait été sous contrainte, enchaîné, il n'aurait pas pu empêcher qu'on lui coupe les cheveux régulièrement. Les Philistins, ils laissent couler, ils laissent passer. On pourrait dire que maintenant, ce sont eux les vrais aveugles. Quand même, leur point de vue, c'est un terroriste qui est là dans leur prison. Il a sur lui l'arme du terrorisme, ses cheveux qui repoussent, puis ils ne font rien. Les Philistins, c'est leur tour d'être aveuglés. C'est eux les vrais aveugles. Ils sont aveuglés par un sentiment de fausse sécurité, comme Samson avant qui avait ce sentiment de fausse sécurité. La fausse sécurité, c'est très humain. C'est une chose, une tentation qui est commune aux chrétiens et aux non-chrétiens. Maintenant, c'est au tour des Philistins d'être aveugles. Et le terroriste numéro 1 va entrer en action, mis en branle par eux, les Philistins. Les princes, eux au moins sont au courant de tout, ils sont là. Et puis évidemment, ce n'est pas eux qui prennent l'initiative, il semble que c'est un mouvement populaire. On veut voir le prisonnier, c'est notre ennemi. Ils sont en train de fêter la victoire sur Samson, justement, qu'ils attribuent à leur dieu, à leur Dagon. Alors, le peuple demande de voir Samson et puis pour l'humilier, qu'on lui fasse faire des sortes de tours de cirque alors qu'il est aveugle, donc probablement qu'il est hyper maladroit, on se moque de lui. Et puis les princes laissent faire, ils voient bien que maintenant ses cheveux ont repoussé, ils laissent faire. Évidemment, le malheur va tomber sur eux. La prière de Samson, au verset 28, elle montre que sa force n'était pas magique. Il ne se dit pas simplement « mes cheveux ont repoussé, j'ai retrouvé ma force », comme si c'était une formule magique. Non, il a compris qu'il faut que le Seigneur le veuille. Il a un problème de relation avec le Seigneur. Il règle ce problème. Il se rapproche du Seigneur, il le prie. Il sait que ça dépend de la volonté personnelle du Seigneur. Seigneur Dieu, souviens-toi donc de moi et fortifie-moi, juste cette fois, ô Dieu. Et dans le temps de cette prière, il y a chez Samson une humilité nouvelle qu'on ne lui avait pas connue avant, même quand il remportait des victoires par la volonté de Dieu. Et donc, il fait s'écrouler le temple, 3000 personnes dedans. Aujourd'hui, on appellerait ça un attentat suicide. Et c'est bien ce que le Seigneur a voulu contre les Philistins. Alors, ça peut choquer, ça choque. Mais rappelons-nous que dans l'Ancienne Alliance, il y a carrément des guerres ordonnées par Dieu, par l'armée d'Israël, sous Josué. Et franchement, entre l'armée d'invasion, qui est l'arme des forts, et les actes terroristes d'un individu, qui sont l'arme des faibles, qu'est-ce qui fait le plus de mal, qu'est-ce qui cause le plus de souffrance et le plus de morts au total? C'est bien l'armée d'invasion. Même si les actes de terroristes individuels, ils frappent parce qu'on ne s'y attend pas. Donc là, on est dans les guerres voulues par Dieu pour libérer son peuple. Ce n'est plus du tout le cas de la Nouvelle Alliance. Et c'est vrai que dans ces guerres de l'Ancienne Alliance, Dieu a utilisé un peu toutes les méthodes de guerre. Pour nous, le combat n'est pas du tout de cet ordre-là. Notre ennemi est spirituel. Et notre ennemi, nous pouvons tirer de ce texte que notre ennemi, le diable, n'est pas tout puissant. Il est séducteur. Alors ça, c'est
Ce n'est pas son arme la plus spectaculaire, mais c'est la plus puissante. Comme il a séduit Samson au travers comme les Philistins ont séduit Samson au travers de Delila. Il est séducteur, mais il n'est pas tout puissant. Et lui aussi peut être aveugle. Il a été particulièrement aveugle lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne sait pas tout et il ne connaît pas l'avenir. Et le Seigneur le prend souvent au dépourvu. Ça se termine par l'enterrement de Samson, aussi extraordinaire qu'il ait pu récupérer son corps. Normalement, les Philistins auraient dû, selon leur culture, le jeter dans une fosse commune. Mais non, ils ont pu récupérer son corps et l'enterrer dans le tombeau familial. Et c'est là un signe d'espérance pour le peuple. Même si la délivrance de l'ennemi physique ne viendra que finalement sous David, et la délivrance au sens fort du terme avec Jésus-Christ. Ainsi, ce texte, ce récit, comporte un avertissement et un encouragement. Soyons prêts à écouter les avertissements, particulièrement si peut-être nous nous sentons forts spirituellement. C'est peut-être là que nous sommes le plus vulnérables. Sachons écouter les avertissements et être vigilants, chercher à entendre ce que Dieu veut nous dire dans chaque circonstance de vie pour ne pas nous faire laisser prendre au dépourvu. Et parfois, il peut y avoir des décisions drastiques à prendre, comme Samson n'aurait pu s'en tirer ce qui aurait été un crève-cœur pour lui, qu'en rompant tout d'un coup comme ça du jour au lendemain avec Delila. La chute. Il y a là un avertissement. Et puis, il y a l'encouragement. Si nous avons chuté, et ça peut être les chutes qui sont, je ne sais pas quelles sont les chutes les pires, mais en tout cas celles qui sont le plus mal vues des humains et des chrétiens, mais quelle que soit notre chute ou la manière dont nous avons chuté, le Seigneur promet le relèvement quand nous revenons à lui. Alors on ne sait pas jusqu'à quel point Samson avait une vie spirituelle, il en avait une. Il a surtout été utilisé par Dieu pour des délivrances, physiques. Mais nous, le Seigneur nous offre une riche relation avec lui, grâce à la résurrection de son Fils et par le Saint-Esprit. Et il nous restaure dans cette relation. Et après nous avoir restaurés, il nous fait avancer. Et même si nous avons chuté, que nous avons été restaurés, nous pouvons aider les autres, peut-être d'une manière dont nous ne pouvions pas avant. Nous avons peut-être compris quelque chose de la grâce de Dieu que nous n'avons pas compris avant. C'est un puissant encouragement. Nous avons chanté ce chant « Tu m'as choisi, je te choisirai ». Le Seigneur nous a choisis une fois pour toutes. Mais c'est tous les jours que de notre côté, il s'agit de dire « Je te choisirai », que nous puissions le dire ainsi de jour en jour et encore aujourd'hui. Passons un moment dans le recueillement personnel vis-à-vis de Dieu. S'il nous appelle à lui dire « Je te choisirai encore aujourd'hui » ou « Je veux revenir à toi ».
Notre Dieu, merci parce que tu nous as aimés de toute éternité en Jésus-Christ. Donne-nous de répondre à ton amour, d'y répondre pour nous donner à toi de manière décisive, si nous ne l'avons pas encore fait, de répondre jour après jour. Donne-nous de te choisir dans tous les aspects de notre vie, jour après jour. Et merci parce que si nous sommes tombés et que nous revenons à toi, tu nous restaures. Au nom de Jésus, Amen.